Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juillet 2018 et je vous remercie d'avoir été si nombreux à m'avoir soutenu au cours d'un épisode un petit peu compliqué que j'ai vécu il y a une bonne semaine, 10 jours et qui, en fait, il y a une personne qui a pris, qui a essayé de me voler mon identité, qui a essayé de se faire passer pour moi et une personne de mon équipe et qui a contacté des gens sur Facebook en m'ayant volé ma photo de couverture, ma photo de profil, etc. Ce qui m'a beaucoup angoissée sur le moment quand j'ai reçu tous ces messages, vous m'en informiez, mais grâce à vous, vous avez été nombreux à me contacter à ce sujet, mais vous avez été encore plus nombreux à signaler son profil et à m'aider à résoudre le problème. C'est-à-dire que 24 heures plus tard, c'était réglé. L'histoire était déjà réglée. Et je vous remercie pour ce soutien, vraiment du fond du cœur, pour cet élan de solidarité. Je vous remercie d'être là et vous êtes encore plus nombreux que le mois dernier à me suivre, puisque je vous expliquais dans les vidéos précédentes que quand on aurait dépassé les 20 000 abonnés, on fêterait ça avec un très beau concours sur YouTube. Et en l'occurrence, le mois suivant, pour ces nouveaux taroscopes, on est plus de 17 000 aujourd'hui dans cette petite communauté. Donc, à l'allure où vont les choses, dès septembre, on pourra organiser ce concours. Il y en a un qui arrive, en tout cas, ça c'est sûr, c'est le mois prochain, pour les 3 millions de vues, parce qu'on est vraiment à quelques millions. 2-3 000 vues de dépasser, que la chaîne dépasse les 3 millions de vues. Donc encore une fois, merci pour ça, mais je vous remercierai comme il se doit avec un concours. Et donc, je mettrai une vidéo en ligne pour cela. Donc, n'hésitez pas à vous abonner ou à rester abonné pour pas rater les mises en ligne des vidéos des concours. Et puis vous savez qu'il y a le concours mensuel que j'organise sur Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo et qui vous permet de remporter un tirage gratuit comme celui-ci, bien que répondant à votre question du moment est plus enrichi. Alors ce tirage-ci, qui présente pas mal de lames majeures, il semblerait que, mine de rien, le mois de juillet soit un mois quand même important. Alors peut-être pas pour en ressentir les effets d'ores et déjà, mais il y a des choses importantes qui se mettent en place. Du fait donc de cette présence accrue de l'âme majeure, dont la carte du mât qui se trouve dans les aspects positifs pour ce mois. La carte du mât, c'est une carte qui est entre deux mondes. Dans le cadre du tarot de Marseille, elle n'a normalement pas de chiffre. Alors là, ils lui ont donné le chiffre 0. Ils ont choisi, ils ont tranché, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Le mât, c'est quelqu'un qui a terminé une quête, qui a fini un chemin, qui arrive au bout de quelque chose, qui s'en libère, qui s'en affranchit, parce qu'il est au bout de sa quête, mais il est donc sur le point d'en entamer une nouvelle. Et il est dans cet entre-deux, entre ce monde qu'il connaît bien et qu'il abandonne derrière lui, avec ce chien qui essaye de le retenir, hein, mais qu'importe, il a le regard droit devant, prêt à se jeter dans le vide et à embrasser ce nouveau cycle, cette nouvelle phase. Donc c'est l'évolution que rien ne saurait stopper et que ici, le tirage pour le mois de juillet encourage vivement. C'est en effet la carte du mal, le principe de l'évolution, de l'inconnu, du passage du connu à l'inconnu, de la fin d'un cycle au début d'un nouveau. Et c'est des processus qui soit doivent être encouragés, soit que de toute façon on ne peut pas arrêter. Il y a l'idée de mutation et de transformation importante qu'il faut accueillir. C'est une carte qui nous parle de repartir à zéro. Donc des fois c'est une vraie, vous voyez, il a son baluchon sur le dos. Donc c'est un vrai départ physique, donc ça peut être l'idée de mutation vers l'étranger sur le plan professionnel, de déménager dans un autre environnement, de commencer quelque chose radicalement nouveau et différent de ce que vous aviez fait jusqu'à présent. C'est le bon moment aussi pour tenter des choses qui vous paraissaient jusqu'alors quelque peu inaccessibles, inatteignables, parce que vous pourriez bénéficier d'un coup de chance un peu imprévu, inattendu, soudain, qu'il faudra aller investir sans vous poser de questions, puisque c'est vraiment une période de prise de risque qui est encouragée et saluée par les cartes, et quelquefois même contre l'avis de votre environnement, parce que la carte de l'ermite, il prend des risques, il a pas peur de se mettre en danger pendant une période, alors que justement, il communique ce mât avec la carte de l'ermite, qui se trouve quant à elle dans les obstacles, et l'ermite, c'est la prudence, c'est la réflexion, qui est en effet ici découragée par le tirage, c'est-à-dire on ne vous invite pas à réfléchir quelque chose dans tous les sens. Le mât, au contraire, vous encourage à vous lancer
et vous jetez à l'eau, même si vous avez pas encore pris la température. Ça vous permet d'avancer vers une nouveauté complète et qui peut être un petit peu au début inquiétante ou impressionnante, mais c'est une carte qui encourage la spontanéité, l'impulsivité, l'exubérance et cette énergie de la nouveauté qui peut être au service quelquefois de simplement de voyage. C'est allez, j'y vais, je me pose pas 15 000 questions. On me recommande de plutôt prendre mon temps, de patienter, mais moi je sens que c'est le moment pour moi d'y aller, donc j'y vais. Après, la carte du mât, c'est aussi cette idée de se libérer et de s'affranchir de certaines choses, de certaines situations, de certaines relations également. Je dis ça parce que nous avons effectivement la carte de l'ermite qui converse avec cette carte du mât, et ça peut être une personne, une situation qui met trop de temps à se résoudre ou à évoluer. Et ce sentiment de situation qui piétine, que peut signaler la carte de l'ermite quand la carte est dans les obstacles, va être problématique pour vous. Alors, ça peut être problématique parce que ça vient de l'extérieur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, par exemple, que vous avez courtisé pendant une bonne période et puis vous vous rendez compte qu'il n'y a rien à faire, hein, ça avance pas. Ça peut être un projet que vous visez depuis longtemps et puis bah pareil, ça bouge pas. Et donc il y a de la frustration à cet égard, mais vous êtes un petit peu impuissant, impuissante devant cette situation. Ça peut être problématique parce que vous êtes vous-même dans l'état d'esprit de l'ermite, qui est ah, je vais la jouer prudente. C'est, vous savez, je vous parlais de se jeter à l'eau. Bah, en l'occurrence, c'est les personnes qui mettent quand ils vont se baigner, ils mettent un petit pied, puis ils prennent de l'eau, ils font un peu les poignets, puis derrière, et puis ils avancent. Puis au bout d'une heure, ils sont toujours pas baignés, quoi. C'est un peu cette idée-là. Donc vous pourriez être vous-même tenté de oh, je vais réfléchir un peu plus, ou je vais attendre un peu plus, je vais pas oser peut-être contacter cette personne ou relancer, et c'est le contraire parce que l'ermite quand il est dans les obstacles, il vous invite à travailler absolument l'expansion. C'est il faut pas être introverti, il faut pas être dans la timidité, il faut pas négliger des actions qui pourraient eh bien accélérer les choses. Parce qu'avec l'ermite dans les obstacles, il y a un sentiment de stagnation qui peut être lié à quelqu'un qui est replié sur lui, renfermé, quelqu'un qui vous répond pas, etc. Mais ça peut être vous-même parce que vous avez peur de tenter des choses, mais enfin, vous vous donnez pas du coup les moyens parce que vous êtes tiède sur cette situation. Or, bah, la discussion entre le mât et l'ermite, ça nous dit quand même qu'il y a une opportunité pour vous de vous libérer. Ça peut être c'est vous-même, vous vous sortez de cette grotte dans laquelle vous vous trouvez, parce que l'ermite, il s'enferme, il s'isole, il se replie. Ça peut être cette attitude qui est la vôtre que le tirage critique. Il est question de s'ouvrir au monde, et si on a passé beaucoup de temps loin des autres, non, il faut rejoindre le monde extérieur et l'environnement. Ça peut être une situation comme ça qui nous enlisait, de laquelle il faut absolument se libérer et s'affranchir. Parce que nous avons la fin d'un cycle ici, avec le 10 d'épée. Je vous parlais d'un entre-deux cycle, quelque chose qui se termine, quelque chose qui se démarre, qui démarre. Ici, on a quelque chose qui se termine. Et c'est pas une situation dans laquelle vous étiez épanoui, hein. C'est une situation dans laquelle vous allez continuer pendant une période de souffrir un peu, parce que le 10 d'épée, c'est des crises d'angoisse liées, ou du chagrin ou de l'abattement ou de l'anxiété si vous préférez, mais qui est provoquée ou liée à une situation à laquelle il faut mettre fin. Il faut tourner la page. Avec le 10 d'épée, c'est un cul-de-sac. Donc on est dans une impasse, ça sert à rien de s'obstiner. Et c'est peut-être ce qu'on faisait. Bon, bah ça marche pas avec elle ou avec lui, ou ce projet-là. Bon, cette voie-là, je m'entête, mais ça me semble être quand même en vain, hein, je m'entête de façon un peu stérile. Donc le 10 d'épée en vibration nous dit bon bah démission, ou cette personne avec là ça marche pas, bah on lui dit bah merci mais au revoir, on arrête de travailler ensemble. Ça peut être bon bah cette relation marche pas, il y a quelque chose qui cloche, je vais passer mon chemin, je vais pas
me vouer à vainement taper la tête contre les murs et répéter ces situations. Donc déjà, le 10 d'épée en vibration, il peut nous parler de peur, d'angoisse, à l'idée de devoir lâcher prise. On se sent un peu, c'est l'idée de deuil qui peut être difficile à gérer, mais on ne peut plus ignorer la situation en question. Il faut lui permettre, par une fin, en y mettant fin, une régénération, une guérison. C'est ok, le cycle est dur, mais on va aller vers quelque chose de nouveau. Donc il faut en finir avec ça. Et il faut se libérer, hein, c'est ce que je vous disais avec la carte du mât, de ce cycle-là, de souffrance, de cette situation avec cette personne qui n'avance pas, etc. Parce que euh, il y a avec la carte du mât et de l'ermite, peut-être quelqu'un qui participe à vous mettre dans cette situation de procrastination, à qui vous avez donné le pouvoir de ralentir les choses. Et, euh, et donc, vous vous sentez isolé, ou vous êtes préoccupé parce que peu désorienté, ou un peu seul, ou il faut prendre un peu de distance. Le 10 d'épée va aussi encourager à mettre un peu de distance entre nous et cette situation ou cette personne. Mais on a vraiment quelqu'un qui peut nous porter préjudice. Euh, on peut être obsédé à cause de ça et ça pose problème. Ça peut être cette personne qui est absorbée par quelque chose et qui l'éloigne de nous. Ça peut être au boulot, quelqu'un qui répond pas à nos attentes ou nos demandes, mais parce que tête ailleurs complètement. Bon, bref. Et c'est cette énergie-là dont il faut se défaire, parce que la force nous dit que vous avez les moyens de provoquer les, votre départ, cette nouvelle indépendance, cette nouvelle voie, ce renouveau, cette impulsivité, ça remet de l'adrénaline, c'est on fait de nouvelles rencontres, et on n'est pas en train de s'interroger où est-ce que je vais avec ça, sur quoi ça va déboucher. On n'est plus en train de réfléchir comme l'hermine, on est en train d'éprouver et de ressentir. Et la force, elle a quelque chose aussi comme ça de physique. C'est une carte de grande énergie et c'est le pouvoir que l'on a de réalisation, de se réaliser. C'est la force mentale, c'est la confiance en soi, c'est vraiment le pouvoir d'action. On va prendre des risques. Par exemple, on va provoquer une rencontre professionnelle, euh, amener à se mettre presque soi-même au challenge de bah, la situation n'évoluait pas ou même voire se dégradait, et ben je vais mettre toute ma volonté, toute mon énergie au service d'une mutation de cette situation. Parce que avec la carte de la force et du mal, il y a un infini de possibles qui s'offrent à nous. Euh, et euh, et il y a cette idée qu'on peut, par exemple, aimer de nouveau comme on n'a jamais aimé, éprouver des émotions radicalement nouvelles, ou en tout cas obtenir euh, une victoire ou bénéficier de ce qu'on pourrait appeler de la chance, mais au fond parce que on s'est comporté avec audace, on a couru des risques qui valent la peine quand la force donne la direction des choses. Euh, on va pas s'isoler ou se vulnérabiliser ou laisser les autres ou les situations. On va arriver à rompre cette solitude, rompre cette prudence, se défaire de cette personne, de ce projet. C'est le bon moment pour, voilà, tenter les choses, forcer le destin et améliorer une situation ou provoquer une période de rencontre. C'est avec la force et le mal, il y a repartir à zéro, se donner les moyens de repartir à zéro ou d'aller au-devant de nouvelles aventures. En ayant conscience que c'est un travail au quotidien, que tout va reposer sur notre détermination, sur notre volonté, mais il y a une belle période qu'on va provoquer. On a en avant-dernière l'âme qui est issue d'un oracle, celui du Tao. Nous avons la carte de Clinging, alors qui est une très belle énergie sur un plan relationnel, charnel, physique. Donc bon, je tiens à le dire parce que c'est vrai que la force, ça peut être aussi une rencontre forte qui vous permet de vous délivrer
de ce cycle de souffrance sur le plan affectif où vous étiez célibataire, par exemple, hein. Là, c'est vraiment parce que c'est vrai que cette carte-là, euh, elle nous parle alors de comment on peut aussi être attiré par son contraire, hein. C'est comment les contraires se complémentent, hein. Mais c'est l'idée du feu, du feu qui peut briller, éclairer et réchauffer. Et son contraire, c'est brûler et détruire. Donc il y a cette idée d'appétit, comment dire, antagoniste qu'on pourrait mettre en rapport avec le mât qui va vers l'extérieur et l'ermite qui se replie vers l'intérieur. Donc on pourrait avoir comme ça peut-être des périodes un petit peu vraiment avec une période où on voit personne, ça nous fait du mal et là on s'ouvre et là il y a une grosse période d'ouverture qui va décomposer votre mois de juillet en deux étapes distinctes. Mais c'est une période, normalement, pour ce feu-là, même s'il brûle, c'est l'idée justement de se purifier, de se nettoyer avec cette chaleur-là, ce feu, cette nouvelle envie, ce nouveau désir, cette nouvelle rencontre, et qui va nous aider à nous revitaliser, à nous élever, à croître, quoi. Donc c'est une carte aussi qui encourage les tempéraments fougueux. Donc on va avec la même énergie qu'on trouvait dans la carte du mât. C'est une période tumultueuse où il y a peut-être même l'idée de se mettre soi-même au défi, comme je vous disais tout à l'heure, se jeter dans le vide. On a en plus de ça un bel encouragement à cet égard avec la dernière carte que nous avons qui est issue d'un autre oracle, celui Journey of Love, et nous avons la convergence sacrée. Hop, que je repositionne. Et donc, cette lame, très très belle carte, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Qu'il y a une sorte de toutes les choses se mettent en place pour qu'on sente une forme d'osmose. Le corps, l'esprit, le cœur, on devient un peu plus unanime dans ce que l'on ressent, ce que l'on veut, et dans cette certitude qu'il faut aller de l'avant. C'est les choses qui convergent pour que les événements, les émotions, les envies et les désirs permettent de faire apparaître, comment dire, des signes de bon augure pour nous dire oui, on est sur le bon chemin. Oui, il ne faut pas, comment dire, essayer d'expliquer les choses. On revient avec cette carte de l'ermite parce dans cette convergence sacrée, il y a quelque chose un peu de mystique où pourquoi maintenant, pourquoi comme ça, c'est un peu étrange comment les choses se présentent à moi, ça pourrait me rendre un petit peu inconfortable, mais le message de cet oracle, c'est que même s'il y a de la peur, de l'anxiété à un moment, quand on voit que comme quelque chose qui nous appelle, parce qu'il y a ça aussi, hein, il y a un appel, presque quelque chose de sauvage comme ça qui nous appelle, c'est qu'en fait il y a une convergence des événements qui nous amène à saisir ces opportunités. Il ne faut pas écouter ces peurs qui peuvent être liées à de la prudence ou de la logique. Il faut ressentir cet appel un peu mystique qui nous dit eh oui, là je me lance, là j'y vais et je ne me pose pas beaucoup de questions dans cette nouvelle situation, dans cette nouvelle relation, dans ce nouveau projet. Je vois bien qu'il y a plein de feux verts comme ça qui s'allument et qui me dit c'est bon. Alors ça peut être un peu fou et pas très terre à terre, mais pour en terminer avec cette période-là, vous avez l'énergie, en écoutant cette impulsion, cette intuition, de bien suivre cette convergence sacrée pour brûler, vous purifier, purger la guérison et la régénération du 10 d'épée des énergies passées, vous affranchir, vous libérer des énergies en question pour en embrasser, épouser de nouvelles. Donc, en tout cas, c'est ce qu'encourage le tirage pour ce mois de juillet, en espérant que ça saura vous accompagner et bien vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez le concours sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage gratuit comme celui-ci, bien qu'un peu plus enrichi, et permettant de répondre à votre question du moment. Donc, n'hésitez pas à venir tenter votre chance sur Facebook avec le lien de ma page. N'hésitez pas non plus
à vous abonner à ma chaîne ou à rester abonné pour ne pas rater les taroscopes d'août qui arriveront un petit peu plus tôt. Et pareil pour septembre d'ailleurs. Et puis comme ça, on s'approchera aussi rapidement des 20 000 abonnés. Et puis surtout, pour ne pas rater le concours pour les 3 millions de vues sur ma chaîne quand on les aura atteints et dépassés. Je vous souhaite à tous et à toutes un très beau mois de juillet, une très belle entrée en été, de très belles vacances pour ceux qui partent. Et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.